d'acclamer Dieu. Acclamons-le. Metamaboko. Qu'il est bon d'acclamer Dieu. Qu'il est bon d'acclamer Dieu. Qu'il est bon d'acclamer Dieu. Metamaboko. Metamaboko. Hosanna. Alléluia. Après 3
que j'arriverai. À Canaan, je sais 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 que j'arriverai. Baba wa uzima, Baba wa milele. 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 Baba, 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 avec les mains on y va. Baba, 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 commence à élever sa voix. Baba wa uzima, Baba wa milele, Baba, Baba wa mapendo, Baba wa milele, Baba, qui est comme toi, qui peut se tenir devant moi. Comme toi tu le fais. Qui peut combattre comme toi tu le fais. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi ce matin. Personne n'est comme toi dans ma vie. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Que toutes les nations déclarent que personne n'est comme toi. Que tout peuple déclare que personne n'est comme toi. Que toute tribu déclare que personne n'est comme toi. Que toutes les langues distinctes déclarent que personne n'est comme toi. Nous reconnaissons ta seigneurie ce matin. Nous reconnaissons ta présence ce matin. Tu es le même Jésus. Qui est comme toi? Oh Dieu, tu nous as créés à ta ressemblance. Tu nous as créés à ta ressemblance. Qui est comme toi, éternel Dieu des armées? En ce lieu et de te lever, Jésus. Dis-le encore. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Oh Dieu.
nous disons que tu es grand, et tout ce que tu as accompli, nous rejouons. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, nous te faisons confiance. Et nous disons que tu es grand, que tout ce que tu as accompli, nous rejouons. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, nous te faisons confiance. Alapanta
Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Oh Jésus, Jésus, nous te célébrons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Oh, viens, viens, oh, Viens auprès de nous. libère l'onction. Libère Sharababa Sakerebo Santo. Eria Baba Santo. ta présence. Oh libère l'onction, libère l'onction ce matin, et que ta présence descende. Oh Seigneur, nous t'invoquons ce matin. Libère l'onction, et que ta présence Alléluia. Seigneur, libère l'onction ce matin. Yes. Emmanuel, tu es présent au milieu de nous, nous le croyons. Yes. Shama, c'est toi. Alléluia. Ce matin, nous voulons te donner un nom nouveau. Seigneur, chacun de nous veut t'accorder un nom particulier pour ce matin. Alléluia, car tu as décidé d'agir de manière particulière. Et nous voulons que tu reçoives aussi le nom qui est particulier ce matin. Ouvre les écluses des cieux et manifeste ta gloire en ces lieux. Que l'on sache que tu es Seigneur. Que l'on sache que tu es roi. Que l'on sache que tu es Seigneur. Que l'on sache que tu es l'alpha. Que l'on sache que tu es Oméga. Que l'on sache que tu es Emmanuel. 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 Emmanuel est ton nom. Alléluia. Donne gloire en ton nom, Jésus. Alléluia. Ainsi nous avons prié. Amen. Jésus. Je disais, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Shalom à tous. Que la grande grâce et la gloire de Dieu soient sur quelqu'un ce matin. C'est lui qui est ouvert à l'action de l'Esprit de Dieu. Que la main de Dieu se repose sur lui au nom de Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Tout à l'heure, je parlais avec les serviteurs de Dieu. Je disais, vous avez tout dit. On pouvait simplement prier. Mais je crois fermement que Dieu est en action en cet endroit. Les anges sont déployés en ces lieux. Les quatre coins de ces lieux sont embrigadés, remplis de la présence de Dieu pour qu'il fasse du bien à quelqu'un. Et je crois fermement que quelqu'un sortira de cet endroit en train de sautiller comme un cerf. Et il rendra gloire à Dieu qui fera quelque chose d'exceptionnel de sa vie, dans sa vie. Je le crois, oui, parce que notre Dieu est capable de le faire. J'ai aimé ce que Maître Combo disait ce matin, que chacun de nous aura un nom attribué à Dieu
pour ce qu'il aura fait dans sa vie. Si vous sortez de cet endroit sans avoir un nom particulier, c'est que vous n'avez rien vu et vous ne croyez à rien. Mais moi, je crois que je sortirai de cet endroit avec un nom particulier à mon Dieu. Oui, il est capable de le faire. Voilà pourquoi je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles. Dans les livres des Actes, nous lisons le chapitre 7. À partir du verset 36e, nous lisons ce qui suit. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils repoussèrent et tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Amen. Exode au chapitre 14. Nous allons lire à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent des vampires à Hiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il le poursuivra, mais Pharaon, toute son armée, serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Au verset 14e, la Bible dit, depuis le verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Bien-aimés, c'était un texte que nous avons lu ce matin. Et du reste, nous l'avons lu à plus d'une fois. Et ce matin, Dieu a une pensée particulière pour quelqu'un, pour chacun de nous. Dieu notre Père, révèle-nous ta pensée au travers des Écritures. Nous croyons fermement que le messager n'est pas plus grand que le message. Toi qui donnes le message, tu es toi-même ta parole. Merci de nous bénir par elle et de nous faire beaucoup de bien. Nous rentrerons de ces lieux remplis de ta visitation. Merci parce que tu nous feras beaucoup de bien. Chacun de nous ira avec un chant d'allégresse et nous rendrons gloire en ton nom pour ce que tu auras fait. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons ce matin, alors que nous avons lu les Écritures et ce passage que nous connaissons, c'est une histoire connue de nous tous. Et là où nous avons lu, c'est là où le peuple
de Dieu a reçu de Dieu déjà la libération devant Pharaon et ils doivent aller de l'autre côté et sortir de l'Égypte. Quand vous lirez Genèse au chapitre 15, à partir du 13e verset, vous allez vous rendre compte que cette histoire est montée de très loin. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Alors qu'il établissait avec lui l'alliance, Abraham a coupé le morceau, a coupé des animaux par milieu et il a placé un morceau comme de l'autre, d'un côté comme de l'autre, et Dieu devait passer. Et ce serait ainsi l'alliance établie. Mais quant aux oiseaux, il ne l'a pas fait. La Bible dit les oiseaux s'abattirent sur le morceau qui était là. Et cela a déplu à Dieu. Et Dieu a dit, ta descendance ira en captivité. Mais après 400 ans, je les délivrerai. Et ils reviendront en cet endroit. Et c'est l'histoire que nous avons lue. Nous connaissons l'histoire de Joseph qui était allé en Égypte. Et ce peuple a eu la grâce de Dieu de trouver un endroit qui s'appelait Goshen, là où il restait. Mais lorsque Dieu se révélait à Moïse pour libérer le peuple est parti de Goshen et ils avaient plusieurs stations, si vous voulez, plusieurs campements, plusieurs lieux d'attente dans leur marche. Et parmi ces lieux, les tout premiers qu'ils ont eus, c'était à Ramsès. Ils sont libérés de l'Égypte, ils sont libérés des pharaons, mais ils sont toujours et encore en Égypte. Ils partent d'un point vers un autre. Ils partent de Goshen pour Ramsès. Et de Ramsès, ils vont aller à Succoth. Et de Succoth, ils seront à Étam. Et voilà, va arriver après Étam une autre étape que nous appelons Pi-Hahiroth. Là où nous avons lu ce matin, et après Pi-Hahiroth, il devait y avoir traversée. Et après traversée, il y a Mara. Après Mara, c'est Élim. Après Élim, c'est Sin. Après Sin, Rephidim. Après Rephidim, ils vont à Sinaï, là où ils vont recevoir la loi de Dieu. Mais dans toutes ces étapes, Dieu se révélait à eux de manière particulière. Quelqu'un dit avec moi particulière. Dieu se révélait à eux de manière particulière. Comme ce matin, bien-aimé, Dieu va se révéler dans la vie de quelqu'un, je le crois, de manière particulière. Et il sortira de cet endroit avec un chant d'allégresse et saura que le Dieu que nous invoquons ici à l'Arche est le véritable Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui a créé les cieux et la terre. Lorsqu'il décide quelque chose, personne ne l'empêche de pouvoir l'accomplir. Il le fait à ton égard et tu rentreras avec un chant d'allégresse. Et ils sont partis de là. Alors qu'ils partaient, bien-aimés, la Bible dit ils sont partis vers le désert. Ils étaient tout convaincus qu'en étant vers le désert, ils vont rentrer et partir du coup. Mais ma Bible me dit au chapitre 14, Dieu s'est révélé à Moïse. Il dit à Moïse, dis au peuple de se détourner et de prendre le sens inverse, de prendre la marche. Bien-aimés, ils étaient en train de foncer, ils partaient, ils progressaient et ils arrivent à un endroit où Moïse vient leur dire, écoutez, attendez là, ne continuez plus, il faut détourner. Oh, dans l'entretemps, ils ne savaient pas encore ce qui leur arriverait plus tard.
Et Moïse leur dit, rentrons. Ils ont fait demi-tour et ils ont commencé à rentrer. Et Dieu a préparé un endroit favorable et un endroit stratégique. Quelqu'un dit avec moi un endroit stratégique. Et quand ils y sont rentrés, Dieu leur a dit, vous camperez à Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, en face de Baal-Zephon. C'est précis. Dieu donne même des références pour dire ici, voilà là où vous devez aller. Même si vous rentrez à Pi-Hahiroth, ce n'est pas n'importe où que vous devez vous positionner. C'est entre Migdol et la mer. Et en face, et surtout, là où vous allez être en face de Baal-Zephon. C'est en cet endroit-là que je veux que vous puissiez camper. Et souvent, lorsque nous parlons de ces verbes, camper, le campement, c'est juste une station. Là où il devait s'asseoir pour un temps, rester pour un temps. Il pouvait y rester pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent encore de Dieu d'autres directives. Et Dieu allait avec eux progressivement. Il se révélait en eux de manière progressive. Et il se révélait aussi lui-même, mais aussi leur donner des directives selon lesquelles ils devaient évoluer. Et ils y sont arrivés à Pi-Hahiroth. Quelqu'un dit avec moi Pi-Hahiroth. Cet endroit, par définition ou signification, veut dire le domaine du serpent. C'est un endroit très compliqué, un lieu difficile à vivre. Un milieu où lorsque vous arrivez, vous n'avez point d'espoir sur le lendemain. Et c'est à cet endroit qu'on a tendance à pouvoir faire un testament. Et nous le voyons dans les discours. Lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit, ils se sont rendus compte qu'ils avaient commis l'erreur à leurs yeux de pouvoir se trouver en cet endroit. Et ils tournaient les regards vers Moïse pour dire, pourquoi tu ne nous avais pas laissé de l'autre côté être en train de servir les Égyptiens plutôt que de nous amener en cet endroit pour que nous y mourions ainsi. Et ils ont commencé à établir leur testament. Car ainsi le testament, c'est la pensée de celui qui a l'idée totale de pouvoir voir cesser son existence pour rentrer dans l'au-delà et oublier ce qu'il y a sur la terre, oublier tout ce qui est tout autour de lui. N'est-ce pas ce matin, une pensée dans le cœur de quelqu'un en cet endroit? N'est-il pas là votre situation? Vous foncez, vous marchiez pour ton bien. Et peut-être vous avez entendu la voix de Dieu sur votre parcours. Vous êtes venu en cet endroit. Vous avez cru au Seigneur, vous lui avez donné votre cœur. Vous marchez avec lui en obéissance. Et vous voilà à Pi-Hahiroth. C'est vrai, à Pi-Hahiroth, c'est le domaine du serpent. C'est l'endroit très compliqué à vivre. Mais il y a aussi autre chose dans Pi-Hahiroth. Ce qui me permet justement de donner rapidement quelques caractéristiques de cet endroit. Bien aimé, à Pi-Hahiroth, il y a Pharaon qui vient derrière. En réalité, Pharaon n'avait pas l'idée de venir, de le poursuivre. Dieu lui-même est allé réveiller Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu réveillera votre ennemi et il se mettra sur votre route. Mais ce qui est certain, le Seigneur sera au contrôle de tout. Il réveillera ces gens. Voilà pourquoi les gens vont se lever contre vous. Bien-aimés, ne craignez pas l'adversité. Que 1000 tombent à vos côtés, 10 000 à votre droite et vous ne serez jamais atteints. Les ennemis vont se lever, mais l'Éternel, notre Dieu, est tout puissant. Et il donne un nom nouveau. Voilà pourquoi j'aime lorsque les gens l'appellent Kajomona, Chimpingabaloji, Pandangila. Tu te présentes à Pi-Hahiroth. À Pi-Hahiroth, il n'y a que Migdol d'un côté et la mer de l'autre, et Baal-Zephon et Pharaon derrière. N'es-tu pas dans cette situation ce matin? Lorsque tu regardes la situation de ta famille, vous êtes comme à Pi-Hahiroth. Mais j'aimerais vous dire, la particularité de Pi-Hahiroth, c'est que Pharaon est derrière, mais Dieu est au milieu de Pi-Hahiroth.
Parce que vous êtes là-bas. Écoutez-moi très bien. Si vous ne voyez pas Dieu, je prie ce matin qu'il vous ouvre les yeux de l'esprit, que vous puissiez commencer à voir Dieu aujourd'hui dans votre pays à Hirote. Car les anges de Dieu sont déployés en cet endroit, de sorte qu'une maladie qui vous a mis en étau, comme dans Pi-Haïroth, ne pourra pas résister, va devoir vous libérer ce matin. Et vous sortirez de cet endroit et vous rendrez gloire à Dieu parce qu'il est le Seigneur de gloire. Il est Jéhovah Rapha. Il guérit. Oh bien-aimé, à Pi-Haïroth, l'autre particularité, c'est que la force s'épuise. La force de l'homme peut s'épuiser. Avez-vous fourni beaucoup d'efforts? J'aimerais vous annoncer que vous devez courir à Pi-Haïroth. Là où les efforts sont moins significatifs, c'est l'intervention de Dieu qui a plus de sens. Car c'est là que Dieu combat pour vous. Et il vous demande à vous de garder simplement silence. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'agitait autrefois? Mais j'aimerais vous dire, si vous êtes à Pi-Haïroth, la bonne nouvelle c'est que Dieu est là. Et lorsque Dieu vient à Pi-Haïroth, il ne vient pas seulement là, mais il vient en action. Il est à l'œuvre à Pi-Haïroth. Et ils y sont arrivés en cet endroit. Et ils ont entendu que Pharaon venait. Le peuple a eu le froid. Le peuple a eu la peur. Il dit, Pharaon est en train de venir, c'est fini pour nous. Parce que devant nous, c'est la mer rouge. Bien aimé, laissez-moi vous dire, depuis que le monde existait, jusqu'à ce jour-là, il n'y avait jamais eu une scène dans l'histoire où la mer s'était séparée en deux. Jamais. C'était quelque chose. Vous savez, parfois, lorsque nous prions le Seigneur, nous avons tendance à pouvoir imaginer ce qui s'est passé quelque part avec quelqu'un. Mais là, c'était une histoire nouvelle. Ils sont restés là et en face d'eux, il y avait la mer rouge. Et Pharaon derrière eux. Et ils étaient là à cet endroit. Bien-aimés, n'êtes-vous pas vous aussi en étau ce matin? N'avez-vous pas déposé des dossiers? N'avez-vous pas fait ceci? Les choses pour lesquelles vous sentez aujourd'hui être bloqués. Une femme en cet endroit qui dit, moi, le médecin a dit, et voilà, maintenant il vient de déclarer que je suis stérile. Le médecin, je les aime, c'est des bons frères, ils font très bien leur travail. Et surtout qu'ils ne le font jamais, ils font toujours après un diagnostic. Ils vous disent, vous êtes madame ou monsieur stérile. Mais ce matin, Dieu est capable de changer ces noms de stériles pour vous amener à une nouvelle dimension, que vous puissiez toucher dans vos mains les enfants. Je parle de la stérilité dans tous les domaines. Le Seigneur est capable de vous donner la fertilité au nom de Jésus-Christ. Et vous êtes bloqués. Vous êtes bloqués. Je rends gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, notre Dieu est fidèle. Et ce qu'il fait, il le fait bien. Il le fait très bien. Voilà pourquoi nous avons toutes les raisons de l'adorer, de le louer, de l'exalter. Dans ma vie, j'ai vu Dieu. Un homme est venu un jour me dire, pourquoi passes-tu tout ton temps à l'église, tout le temps à l'église? Pourtant tu as ceci, pourtant tu as cela. J'ai dit, frère, tu n'as jamais rien compris. Il n'y a rien de ce que nous avons qui ne nous soit venu de Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est Dieu qui l'a fait. Voilà pourquoi je l'ai béni. Bien-aimé, aujourd'hui, mon épouse et moi, lorsque nous passons, moi on me regarde, on me dit père double. Lorsqu'on regarde mon épouse, on dit mère double. Du reste, les termes que j'aime bien, nous sommes des grossistes. Parce que nous, sur une maternité, deux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut devenir grossiste ce matin? Micha, est-ce que c'est ton cas? Que le Seigneur t'entende. Que le Seigneur t'entende. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Dieu est capable de changer votre histoire. J'étais dans Pi-Haïroth de ma vie. À quelques mois de mariage, une sœur est venue pour me dire, grand frère,
Vous, parfois, vous n'aimez pas qu'on vous dise des vérités. J'ai appris que votre femme là ne peut jamais concevoir. La fille que vous avez prise là comme fiancée là, elle ne peut jamais concevoir. Quand elle était bébé et quand elle était enfant, elle avait connu un problème. Elle ne peut jamais concevoir. Je suis rentré. J'ai vu ma fiancée. Tellement que je l'aimais. Et je croyais en ce que Dieu m'avait dit. Alors que je me trouvais dans une chambre en train de prier, le Seigneur s'est révélé clairement et il m'a parlé aussi audiblement que je puis entendre ma propre voix. Ce matin, je dis, Dieu ne mentira jamais. Et je suis rentré, j'ai dit à celle qui était fiancée et mon épouse aujourd'hui, nous allons foncer dans le projet du mariage. Et nous sommes allés et j'ai fait tout que ce soit aussi avec accélération. Et lorsque nous sommes rentrés, bien aimés, nous étions presque à Pi-Hahiroth. Oh, je me rappelle, le premier mois, un homme nous a invités à l'étranger, lune de miel. Et nous y avons fait quelque temps. Et quand on rentrait, son épouse dit, je crois qu'un enfant a commencé. Et en rentrant, donner à cet enfant mon nom. Quand nous sommes rentrés, mon épouse a regardé, il n'y avait rien. Et un jour, je suis allé au travail. Nous avons continué à persévérer, à prier. Je suis rentré un soir, alors qu'on croyait que ça marchait. Quand je suis rentré, je l'ai trouvée fondue en larmes. Elle pleurait. Je dis, quoi? Elle me dit, j'ai encore vu. Oh, Pi-Hahiroth. Et nous avons dit, le diable est menteur. Nous nous sommes mis ensemble, on a prié le Seigneur. Quelque temps après, je rentrais et on ne parlait plus de l'histoire de la grossesse. Alors que pour nous, ça semblait être comme quelqu'un d'averti de manière fausse. Mais divinement averti autrement. J'ai pris la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu m'avais dit. Du reste, tu as fait la promesse. Tu as dit, tes enfants seront serviteurs de l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, je veux voir ces enfants. Aujourd'hui, que Dieu soit béni pour Giovanni. Que le Seigneur soit béni pour Emani. Que le Seigneur soit béni pour Kevani. Mes yeux ont vu, mes mains ont touché. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je le proclame pour quelqu'un ce matin. Dieu va vous visiter. Il est le même, il n'a point changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et... Y a-t-il quelqu'un qui traverse Pi-Hahiroth ce matin? Il peut s'agir d'un problème d'emploi. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur ouvre la voie au-devant de toi, qui te fasse accéder dans une nouvelle dimension, car il est Dieu. Alléluia. Pi-Hahiroth. Qui es-tu, Pi-Hahiroth? Je dirais comme la Bible le dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Je pensais que tu croyais à cette puissante parole. Tu allais te manifester autrement. Car Dieu est fidèle. Bien-aimé, une autre particularité de Pi-Hahiroth, c'est que c'est l'endroit où on donne à Dieu l'opportunité de pouvoir tirer sa gloire. Bien-aimé, ne vous fatiguez pas de Pi-Hahiroth, parce que c'est un lieu que Dieu choisit lui-même de manière stratégique pour pouvoir trouver sa gloire. Laissez-moi vous dire, Dieu n'utilise pas des endroits favorables, mais il utilise des endroits stratégiques. Bien-aimé, les endroits stratégiques, ça peut être Maloueka, ça peut être ici à Massina. Combien de gens ne vous ont-ils pas méprisé parce que vous êtes ici? Mais aujourd'hui, quand ils vous regardent, ils voient la gloire de Dieu sur vous. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Pi-Hahiroth, bien-aimé, c'est l'endroit où Dieu veut manifester sa gloire. Dans Jean 11, le verset 4, alors qu'on annonçait à Jésus que Lazare était malade, il dit, cette malade n'est pas pour amener à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Bien-aimé, le problème, le Pi-Hahiroth que tu connais aujourd'hui, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se révéler dans ta vie et se révéler dans ta famille.
Je le crois fermement. Si tu le crois avec moi, acclame le Seigneur parce qu'il va le faire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Pi-Hahiroth, c'est ce lieu où le Seigneur a choisi de pouvoir manifester sa gloire. Mais j'aimerais, bien-aimé, nous donner quelques mystères liés en cet endroit. Ce lieu, comme je le disais, offrait à Dieu l'opportunité de pouvoir démontrer à Pharaon, et lui-même le dit, à démontrer à Pharaon qu'il était et qu'il est Dieu. C'est lui, et c'est cet endroit, bien-aimé, la Bible dit, où Dieu a changé de méthode. Dis avec moi, changement de méthode. Écoutez-moi très bien. J'aimerais vous dire, il y a des choses qui se passent dans votre famille ou tout autour de vous. Dieu a une manière de faire, mais cette fois-ci, il choisira une manière particulière pour ce qui vous concerne. Là où les gens ont échoué, lui, il vient avec une méthode nouvelle pour vous faire accéder dans une nouvelle dimension. Écoutez ce que Dieu a fait. La Bible dit, la nuée était en train d'être devant eux, en train de les diriger. Mais ici, à Pi-Hahiroth, alors que Pharaon venait, et ma Bible me dit au verset 9 de Exode 14 que les Égyptiens les ont atteints. Ça veut dire qu'ils sont arrivés là où ils étaient. Donc ils sont déjà arrivés au point où c'était fini pour eux. Voilà pourquoi ils avaient toutes les raisons de pleurer et de crier. Ils les ont atteints. Mais la bonne nouvelle pour toi, ils peuvent t'atteindre et n'ont jamais t'éteindre. Alors qu'ils sont arrivés à cet endroit, Dieu a changé de méthode. Il dit, pour la méthode, lorsque quelqu'un est déjà atteint, la méthode, ce n'est plus la fuite. Parce qu'ils n'ont pas de chars, mais eux ont des chars. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu change de position, change de méthode. Quelqu'un fait comme ça, il change de méthode. Il change de méthode. Bien-aimé, la nuée qui était devant eux s'est retirée de cette position pour se positionner derrière eux. Et lorsqu'il s'en va derrière eux, il établit une démarcation, une ligne de démarcation entre Israël et Égypte. Et deuxième chose, il va mettre les ténèbres du côté de l'Égypte et la lumière du côté du peuple de Dieu. Je prophétise ce matin sur ta famille. Je déclare que le Seigneur mette une ligne de démarcation entre toi et la maladie, entre ta famille et la malédiction, entre ta vie et la vie de tes ennemis, qu'il y ait une ligne de démarcation. Bien-aimés, ils étaient dans la confusion. Et c'est à Pi-Hahiroth que Dieu amène la confusion dans le camp de vos ennemis. La Bible dit, Pharaon dira, ils sont perdus dans le désert. Ça, c'est juste semblant. C'est-à-dire que Dieu monte des scénarios comme ça, où l'ennemi croit qu'il vous a atteint. Oui, mais il ne vous éteindra jamais. Et c'est ça la réalité. Et ils sont arrivés là-bas. Et Pharaon dit, voilà, il faut le suivre. Parce qu'ils sont perdus. Comment ils commencent à faire le demi-tour? C'est qu'ils ne se retrouvent plus. Allons-y maintenant pour le prendre. Bien-aimés, quand Pharaon s'approchait, la nuée s'est déplacée, le peuple criait, et Dieu a dit à Moïse, lève ta main vers la mer. Et il dit, fends-la. Et au peuple, il dit au peuple de se lever et de marcher. Et il va dire la chose suivante plus tard. Gardez silence. Ça, c'est Moïse qui donne. Et l'Éternel combattra pour vous. Bien-aimés, l'heure est arrivée. Vous êtes beaucoup agités. Mais le temps est arrivé que vous puissiez vous reposer de vos efforts pour que la grâce de Dieu rentre en action pour vous. Lorsque la grâce rentre en action, bien-aimés, les efforts deviennent une nécessité, mais n'est pas une obligation. Parce que là, Dieu amène la différence. Ils étaient là. Et le Seigneur a établi la différence. Y a-t-il quelqu'un qui a fourni beaucoup d'efforts? J'aimerais te dire, tes efforts se sont avérés vains, mais la grâce de Dieu est rentrée à l'œuvre. Et lorsque la grâce arrive,
la grâce amène avec elle des choses que vous ne pouvez jamais imaginer. Bien-aimés, la Bible dit lorsqu'ils ont fait ça, la mer s'est séparée en deux. Et Dieu a placé comme une muraille d'un côté et une muraille de l'autre, et le peuple passait à pied sec. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, quel miracle, quel miracle. Bien-aimé, il est capable d'ouvrir ton ventre sans qu'un médecin ne te touche et que tu vois que le myome et le kyste puissent disparaître. Il est capable de faire pareille chose. Il est capable de faire ça. Bien-aimé, quelque chose d'impossible, comme nous l'avons appris il y a quelques dimanches avec le pasteur Joseph, il est capable de transformer l'impossible au possible. Bien-aimé, c'était pour les enfants d'Israël la première fois de faire une merveilleuse découverte de leur vie. Qu'un jour, l'eau pouvait se séparer comme ça et changer à un tapis et qu'ils sont en train de passer. Et d'un côté comme de l'autre, la mer Rouge est devenue comme un aquarium. Bien-aimé, ton problème, Zamba Osambu Sango. Aozwa fleuve, a comme Sangelo Rapamba, Aosambu Sapom Nao. Azuta la fleuve à Mounene, mer à Mounene, a comme Sango aquarium. Je prophétise en ta faveur que la chose qui te faisait peur, que le Seigneur le réduise en néant. Parce qu'il t'appartient, il est en toi et tu lui appartiens. Le Seigneur est ma rédemption. Aosambu Sali Kambwango. Et chaque fois que tu es devant ces problèmes, Dieu est capable de problème. Vous savez, lorsque Dieu agit de cette manière-là, il prend l'homme, il te met à côté. Et toi maintenant, tu deviens simplement un exécuteur d'un ordre. Lui, il opère, mais il te dit, toi, va faire ceci, va faire cela. Et c'est tout simplement tout ce dont il a besoin. Et lui-même agit et il agit en ta faveur. J'aime ça. Voilà pourquoi je peux me répéter. Souvent je dis, dans ce genre de combat, nous sommes comme dans un match de football. C'est comme dans un terrain de foot. J'aime bien le foot. Et vous allez voir dans les terrains de foot, il y a deux camps. Il y a un camp que vous supportez et un autre camp qui est contraire, adverse. Et généralement, il y a trois facteurs qui comptent dans ces matchs. Soit c'est l'arbitre, sinon c'est un joueur qui est sur le banc de touche, ou alors le coach. Bien-aimé, c'est la manière de conduire les choses. Je me rappelle dans le temps, quand on suivait vraiment le match, il y avait des joueurs lorsqu'il était même sur le banc de touche. Quand il rentre sur le terrain, même si vous perdiez 3-0, l'histoire change. Même si vous perdez, je dis 3-0, que le Seigneur vous bénisse. Même si vous perdez 3-0, lorsqu'il rentre, généralement, il touche à sa culotte seulement. Les gens crient, wow. Nano a continué. A continué en a terrain. Mais t'as Monica a télémi. J'aimerais annoncer ce matin. J'aimerais annoncer à quelqu'un. À Pia-Hiro, tu es comme sur le terrain. Tu es en train de jouer. Mais il y a un joueur qui est sur les bancs de touche. Lui s'appelle l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ mon yaya. Lui, il est en train de se réchauffer. Il est en train de se réchauffer. Et bientôt, je dis qu'il va rentrer sur le gazon. Et dès qu'il rentre, oh my goodness. Sharababa Santerababoshe. Santerabo. Le Seigneur touche quelqu'un de ce côté-là. Écoutez-moi très bien. Vous dont le ventre était fermé, le Seigneur est capable d'ouvrir votre ventre. Je parle maintenant en tant que prophète de l'Éternel en cet endroit. Votre histoire changera et vous rendrez gloire à l'Éternel. Et vous témoignerez pour ce que le Seigneur fait. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu ce matin. Bien-aimé, écoutez très bien. Je ne parle pas des choses que j'ai prises de chez moi.
Je parle des choses que j'ai prises de l'Éternel. Il est Dieu Tout-Puissant. Il est Alpha, mais il est aussi Oméga. Mais il est Emmanuel. Ce qu'il dit, il le fait. Personne ne peut l'arrêter dans ce qu'il dit. Personne. Bien-aimé, lorsqu'il rentre, le match change. Mais autre chose, c'est l'arbitre. L'arbitre aussi a un rôle à jouer. Mais il faut que vous vous assuriez ce qu'arbitre à sa côté Nabino. Ça joue beaucoup. Tous les arbitres que nous voyons là, par principe, ils sont impartiaux. Mais sur le plan naturel, ils ont quand même un penchant. Parce que le jour où il est né, il supportait quand même quelque chose. J'ai suivi un joueur de Real, il me dit, pendant qu'il était enfant, lui supportait Barcelone. Mais il dit, le destin a fait que je suis devenu madrilène. Je joue à l'équipe de Real Madrid. Je me dis, un tel monsieur, s'il est naturellement d'un cœur sincère, un jour, il peut faire même un autobus. Bien aimé, l'arbitre a toujours un penchant. Et laissez-moi vous dire, sur ce terrain-là, nous avons un arbitre. Notre arbitre, c'est notre Seigneur. Et il a un penchant. Il est de notre côté. En aucun jour, il acceptera de se mettre avec le diable contre toi. Jamais, 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 jamais. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Il est capable de toucher même ton ennemi et le faire travailler en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque l'arbitre est sur le terrain, il surveille. Et je me dis que dans le cœur, il dit, je vais accorder un penalty à cette équipe. Mais parce que comprendre, parce que vous mettez la défense. Bien-aimé, ne restez toujours pas dans la défense. Au nom de Jésus-Christ, je commande, j'ordonne. J'ordonne. Voilà pourquoi il leur dit, levez-vous, marchez. Levez-vous et marchez. Vous marcherez dans le silence et l'Éternel combattra pour vous. Je prophétise sur quelqu'un. Le Seigneur utilisera tes pas et il changera ton histoire. Bien-aimé, lorsque l'arbitre trouve et lorsque vous arrivez au carré, ce que j'aime, même ici au côté penzate, mais tout au kaka, l'arbitre a dit penalty. Il y a des leçons à recevoir des personnes. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, même lorsque Bolobi écran, vidéo agoki mambang akegotala tangwazo zonga atabino bomonike ezagi yangote ya luiga ka. J'annonce cela dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre sur quelqu'un. Que le ciel s'ouvre sur toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que la chose qui t'a fait esclave depuis te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque l'arbitre met comme ça, vous verrez, l'équipe adverse a toujours des géants. Pourquoi la Bible parle des géants, des esprits géants, les géants? Ils ont toujours des géants qui regardent l'arbitre comme ça. Toi, qu'est-ce que tu dis? Non, ce n'est pas un penalty. Et l'arbitre ne parle même pas. J'aime sa posture. Il fait seulement son sifflet comme ça, là-bas. Il ne parle pas. Il dit là-bas, là-bas, là-bas. Bien-aimé, les gens qui ont décidé sur ta stérilité, sur ta fertilité, bien-aimé, aujourd'hui, ils peuvent crier comme ils veulent. L'arbitre a déjà dit. L'arbitre a déjà dit. Hein? Parce que lui, il combat pour toi, mais il te dit, toi, fais quoi? Gardez silence. Et ce que j'aime, les joueurs qui bénéficient de cette faveur, ils restent quelque part là, ils s'asseyent et puis ils se regardent entre eux, ils se réjouissent, ils disent, ouais, ça c'est très bien. Ils se réjouissent. Eux n'ont rien à faire. Voilà pourquoi il dit, gardez silence, lui il combattra pour vous. Et donc, vous, gardez silence. Et dans le silence, adorez le Seigneur.
Dans le silence, adorez Dieu. Adorez le Seigneur. Dans le silence, adorez le Seigneur. Vous, gardez silence. Et ce que j'aime, lorsque les joueurs viennent jouer, même l'arbitre, comme il a accordé ça, il tient à ce que vous marquez. Mais tout dépend de comment vous allez tirer. Et si vous tirez bien, ça rentre, l'arbitre met au centre. Et si ça raté, il est aussi capable de venir dire, ce gardien-là a fait un faux mouvement. À refaire, à refaire, à refaire. Quelqu'un avait raté, j'aimerais te dire, le Seigneur va faire à refaire. Hein, il va faire, ça va revenir. Fais comme ça, à refaire. Au nom de Jésus-Christ. À refaire, tu fais ça, tu dis oui. À refaire, le Seigneur va le faire. Tes échecs passés ne reviendront plus, car le Seigneur te ramènera à Pi-Hahiroth, le lieu de la victoire. Tu traverseras, tu partiras de l'autre côté. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Reba Sante Rababaché, que la mer rouge s'ouvre devant de toi, que la mer rouge s'ouvre devant de toi, que la mer rouge s'ouvre devant de toi, au nom de Jésus-Christ, qu'elle s'ouvre devant de toi, que tu passes, que tu traverses, que tu passes, que tu traverses, au nom de Jésus-Christ, Reba Bababaché. La pluie de Dieu en cet endroit. Le Seigneur touche. Le Seigneur touche. Il libère des vies. Alléluia. Remereke boboche. Eria basante rebosheka. Eria babababache. Sante reboshe. Jésus, Rebaba Sante Rababoshe, Meraba Santa Rabobosheke, Eria Babache, à Pi-Hahiroth, l'Éternel est vivant, car c'est lui le serpent de rein qui a été élevé par Moïse. Les serpents de Pi-Hahiroth ne te feront pas mourir, Rebaba Shek, Rebaba Sante, oh Remama Sante, au nom de Jésus-Christ, sois touché, sois visité. La pluie du Saint-Esprit descend. Rebaboshe. Baba Santo. Eria Baba Baba. La pluie du Saint-Esprit descend. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous célébrons Noël en ces jours. Jésus.